ici on est à l'intérieur de la métro de Budapest. C'est la ligne 3. Ligne 3. Donc ici il y a tout qui est super propre. Et en plus ils viennent de refaire tout ça. Il y a l'éclairage qui est neuf, il y a tout qui est neuf. Par terre, on pourrait presque manger par terre, regardez voir ça. C'est juste... je croirais presque dans un hôpital. Mais bon, c'est bien comme ça. Donc on va prendre le métro pour aller à un quartier de périphérie qui est très connu parce qu'il y a une architecture qui est juste splendide, qui représente vraiment la culture de la Hongrie. Donc on va aller voir ça tous ensemble. Et puis peut-être si on trouve quelque chose de bon à manger, ben pourquoi pas en tout cas. Il y a un parc qui est très fameux, il y a des statues, donc on va aller voir ça pour vous. Donc on attend un peu le métro pour le moment. Le train n'est pas encore arrivé. Voilà. Ici il fait un peu frais par rapport à dehors qui fait très chaud. Donc c'est bien un peu de fouf pour pouvoir respirer. On est à l'intérieur de la métro, c'est très confortable. Il y a tout qui est propre, il y a tout qui est neuf. On a vraiment de la chance. Je pense que c'était rénové de récent. Là, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre parce qu'il y a déjà le micro qui est en train de parler. Alors voilà, on se revoit plus tard quand on sort. Voilà, on est finalement arrivé dans le quartier de Rekele, qui est juste un quartier en dehors de Budapest City. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tout simplement le métro depuis Budapest City. On a pris environ 10 minutes, ça prend 10 minutes, il ne faut pas penser plus. Ensuite, vous faites la sortie, depuis la sortie jusqu'au centre de Rekele, de ce parc ici, il faut compter 10 à 15 minutes. Faites-vous pas de soucis parce que la marche, c'est vraiment juste un plaisir parce que c'est très plat, il y a énormément de place. C'est vraiment le bonheur. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'admirer un peu toutes les petites habitations avec leurs petites caractéristiques, chacun son petit jardin, ses petites fleurs, et c'est vraiment très joli. Donc, ce parc, pourquoi ce parc? Ce parc a été mis par le ministre Rekele, c'est pour ça qu'il a ce nom. C'est ce monsieur ici, vous avez son buste ici, donc c'est lui qui a créé toute cette infrastructure. Aussi ici, ce qui est très intéressant, si vous avez une journée qui est pénible au travail, vous êtes un peu fatigué ou vous voulez prendre du bon temps, vous venez ici. Alors il y a des personnes qui viennent avec un livre, là comme cette dame qui est juste en train de lire un livre, je vais vous montrer. Donc plutôt que lire ça bêtement à la maison, elle vient ici, elle profite du beau temps, de l'air libre, et voilà, donc c'est très bien. Aussi il y a des jeunes derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient encore plus mal à regarder, voir un peu, ça je vais vous montrer. Ils ont pris une petite couverture, se sont allongés sous un pré, sous un arbre, je vais dire, excusez, ils se sont allongés sous un arbre avec une petite couverture et c'est que du bonheur. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre aussi un peu de temps sur une de ces bancs, se relaxer, boire un peu d'eau et puis après on va continuer notre tour. Ok, à tout à l'heure.
on a vraiment de la chance. On a trouvé, je crois que c'est une boulangerie. On va aller regarder ce qu'il y a dedans. Je pense qu'on va choisir quelque chose parce que je vous dis franchement, marcher tous ces kilomètres dans le parc pour admirer et puis pour s'amuser, ça nous a donné faim. Donc je pense que ça tombe bien qu'il y ait cette boulangerie. On va aller dedans ensemble et puis on va voir ce qu'on se retrouve. Que pour notre goûter, il y a de quoi. On va se réjouir de goûter ça pour vous. Ça a l'air vraiment bon. En plus, ce qui est bien, c'est que la demoiselle parlait anglais, donc ça nous a permis de demander ce qui était populaire, pas populaire. Donc on va goûter tout ça ensemble. Venez un peu regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pendant que je finissais le morceau au chocolat et à la poire, ben, Megumi, elle a déjà un peu goûté le cheesecake à la framboise. Alors, c'est à mon tour de goûter ça. En tout cas, ça a l'air vraiment bon. Une bonne odeur. On sent vraiment l'odeur de framboise. Ici, on voit la grandeur du fromage. Et puis ensuite, la pâte. Alors, je vais goûter tout ça. En tout cas, ça a l'air vraiment fait maison. Hein, parce que on voit encore un peu, presque les doigts, les traces de doigts. Alors, j'essaye. Hein. Je dois vous dire, franchement, c'est un gâteau qui est assez lourd. Hein. Il est très, très onctueux, assez gras, on va dire, mais dans l'ensemble, il n'est pas trop sucré, c'est ça qui est intéressant. On sent bien la framboise au-dessus. Ici, le fromage, le cheesecake, soi-disant, il n'est pas très salé, donc il n'y a pas ce contraste. Mais ce qui est bien, c'est parce que l'acidité de la framboise s'harmonise bien avec cette crème, on va dire, et le biscuit est très tendre. Donc, je pense que ça vaut la peine. Bon, il ne faut pas en abuser parce que je pense que ce genre de gâteau, ça vous alourdit passablement. Mais pour un après-midi, après une belle journée au parc, pourquoi pas? Donc, voilà, moi je profite. J'ai mon café, mon cappuccino, mon morceau de gâteau. Je suis l'homme le plus heureux. Donc voilà, je continue. Vous voulez goûter? Une chose aussi qui était très bien cette petite boulangerie, qui est très inconnue, en tout cas qui est juste pour les locaux, pour dire qu'on est en Hongrie, le cappuccino, il est remarquable. C'est une bonne, ils ont fait une belle mousse. Il n'est pas trop amer, c'est une bonne proportion entre le lait, le café. Non, c'est vraiment bien. Ouais, vraiment bien. Ce cappuccino, il est vraiment bon. Oui, super. Voilà, comme vous avez vu, on n'a pas vraiment dépensé beaucoup. C'était vraiment bon. Alors maintenant, on est reparti. On va aller chercher notre métro et rentrer à Budapest. Bon, alors on se prépare, attachez vos baskets et on repart. Voilà, la fin de la journée. Donc une journée pleine de soleil, pleine de bonnes surprises, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir, des choses qui étaient inattendues, comme la pâtisserie où on a fini pour avoir nos 4 heures, donc qui nous ont un peu donné de la force. Alors voilà, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir et je me réjouis de vous revoir dans notre prochaine vidéo de Migis. Bye bye.